Là, des soudures sympas. Oh! Oh la goutte. Et voilà. Qu'est-ce qu'on a fait également? Alors pas mal bossé. Donc j'ai fait tout un système d'accroche à l'arrière. Il y aura 2 points d'accroche sur le haillon arrière. Donc avec des démontages rapides, montés sur cylindre bloc. Alors, on s'est rendu compte que les anciens pétaient en alu. Donc il y a une partie alu mais qui est prise dans un gros écrou. Et là on est après en M12 acier. Qu'est-ce qu'il y a eu d'autre? On a remonté la baie de connectique pour tout ce qui est phare. Sur le côté, on a également fait toutes les fixations latérales. Donc monter sur cylindre bloc pour absorber les chocs latéraux et aussi les chocs verticaux. Donc ici, donc 2 points à l'arrière en attache rapide, 2 points à gauche, 2 points à droite, c'est les mêmes. Et devant, on a également un montage sur cylindre bloc. Travaux électriques. Donc, on a les interrupteurs de marche et d'arrêt, des antibrouillards supérieurs, antibrouillard médium, antibrouillard inférieur, le start du moteur qui est sur le plus du démarreur. Ici, on a le GPS en km/h. Ici, on a la prise USB pour alimenter le GPS, donc avec ses plus et moins, à câbler. Ici, l'indicateur de tension de batterie et la capacité de batterie. L'indicateur de température d'huile. Alors lui, il n'est pas connecté parce que le câble est déjà sur place et il a la bonne longueur. L'oramètre qui compte le nombre d'heures de fonctionnement du moteur. V1, V2, donc ça c'est pareil, c'est des inters sur la masse, sur le moins, qui commandent le ventilateur 1, ventilateur 2 pour refroidir l'huile du moteur et le moteur. Et voilà, voilà ce que ça donne. Sympa. Ancien tableau de bord, comme vous pourrez voir sur petit film et la photo suivante. La team s'est renforcée de Julien. Parce que là on fait la cinématique de l'ouverture de porte. Et c'est encore quelque chose de sympa à faire, sachant que bien sûr la porte elle est bombée. Tant qu'à faire. Elle est bombée la porte, donc c'est pas évident. Mais on y arrive. On va y arriver. C'est pour ça qu'on utilise le marteau à bomber. C'est pour ça qu'on utilise le marteau à bomber. Mais à bomber ça fait loin. Hein. Faut y aller à bomber. Moi j'aimerais que ça bombe un peu plus d'ailleurs. Oui, voilà comment on fait. Bon voilà. Voilà, on se met, quand on n'a pas la tenue adéquate, ben, on se met en slibard, en calbut, pour pouvoir faire du cinto, pour coller la fixation de la porte avant de la stratifier. Mais là, c'est la méthode Juju, Julien, impeccable. On ne voit pas, mais on sait que je suis quoi. Ouais, mais si tu parles pas, on va pas te reconnaître. Hein. C'est trop tard. Ah, puis j'ai dit Julien, hein, mais bon, des Juliens, il y en a plein, hein. C'est peut-être Julien Clerc. Hein. Ouais, il est pas clair celui-là. Non, lui, c'est la chèvre, on l'appelle. « 300 mètres de câble. Putain.
On a des câbles de partout, sous gaine. Alors il faut savoir que le tableau de bord, il est accroché à la carrosserie. Il est accroché à la carrosserie. Donc quand je démonte la carrosserie, ben, c'est très simple. J'ai une vis là à défaire, des attaches rapides de chaque côté à défaire, et tout le tableau de bord descend, et donc du coup j'ai un peu plus de mou au niveau des câbles pour qu'il aille vers l'avant. Donc là on va mettre en route pour vous montrer le tableau de bord. C'est un joli tableau de bord, vous allez voir. Tableau de bord comme sur la vraie. Donc là on met le coupe-circuit, la clé de démarrage. Voilà. On tourne, contact. Donc là on allume le tableau de bord tout simplement par start. Hein. Clac. C'est le démarrage du tableau de bord. On est sur le plus du démarreur. Qu'est-ce qu'on a ici? Le lecteur de vitesse en km/h. Branché sur une prise USB. J'ai une autre prise USB à disposition si je veux brancher autre chose. Là, on a la tension de la batterie 12,7 volts. La capacité, là pour l'instant, on a 82% de charge, donc impeccable. Ici, on a la température d'huile. Donc, on n'a pas encore connecté la sonde, mais ça viendra. L'oramètre. Ici, V2, c'est le ventilateur. Là, on l'entend. Et là, c'est le ventilateur de refroidissement de moteur. Pour sortir, clac, clac, on aligne bien et ça s'ouvre. Bon, là, il y aura un compas pour maintenir la porte. Là, pour l'instant, je mets une cale comme je peux. Et pour sortir, ben c'est très simple. Pour sortir, clac, le volant ici. On remet le volant, tant qu'on est dedans. Et voilà. On referme. C'est vraiment la voiture la plus aboutie que j'ai construite jusque-là. Après la Stratos et l'Alpinette, on va dire cette troisième réalisation, qui est beaucoup plus complexe parce que bah, tout de suite avec un moteur, ça change tout. Ça complique un peu l'histoire et puis surtout on a beaucoup plus d'électricité, les éclairages, tout ça. Donc là ce qui est bien c'est qu'en plus pour sortir du garage ça passe pile poil, comme quoi ça a été bien calculé, c'est un grand coup de chance. Le spoiler avant ne touche pas, ça passe juste. Voilà. Voilà. Bon, on termine en vous souhaitant de bonnes fêtes de fin d'année, un bon Noël et puis à bientôt l'année prochaine. Allez, ciao ciao.